Néoplanète 21. La planète comme on l'aime. Voilà. Alors, sur le Power to Gas, si vous voulez, là, je vais prendre presque une deuxième casquette, puisque je suis également président du club stockage énergie de la T2E, qui fédère une quarantaine d'industriels sur lesquels on travaille sur le stockage de l'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le développement des énergies renouvelables intermittentes, nous allons avoir pendant certaines périodes vraiment beaucoup d'électricité et que les consommateurs ne sont pas forcément au même moment. Alors on peut leur apprendre à consommer à d'autres moments, etc. Mais à la fin, il faut stocker cette électricité. Alors on peut le faire dans des batteries, on peut le faire dans des ponts, dans des barrages, etc. Mais toutes ces solutions ne stockent de l'énergie que pendant quelques heures. Quand nous aurons vraiment une très forte pénétration des ENR, alors bon, ça peut varier d'un pays à l'autre, nous aurons à faire face à un besoin de stockage en très grande quantité d'énergie sur de très longues périodes. Et pour stocker de l'électricité et de l'énergie sur de très grandes quantités, sur de très longues périodes, là on parle de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut le transformer en énergie chimique. Et l'hydrogène, c'est l'énergie chimique la plus facile à produire à partir de l'électricité. Et le gros intérêt de cet hydrogène, à travers un projet tel que Jupiter Thermil dont parle GRT Gaz, c'est quand on injecte cet hydrogène ou le méthane qu'on peut produire à partir de cet hydrogène CO2 dans les réseaux, immédiatement on peut bénéficier de quoi? De toutes les infrastructures dans lesquelles on a investi depuis 50 ans pour transporter, stocker du gaz naturel, sans avoir à faire des investissements nouveaux. Alors l'hydrogène dans certaines limites, et quand cette limite sera atteinte, on passera au méthane.